Oui, bonjour. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le guest. Moi, j'ai pas très bien compris la question. C'est-à-dire, quand vous demandez d'avoir une plainte, j'ai pas compris. Euh, ouais, tu pouvais me le demander dans le chat. T'étais pas obligé de monter pour me poser Pardon. cette question-là. Je- Mais je vais te je- je- répondre. Mais je vais te répondre. Merci beaucoup, désolé. Non, mais c'est pas. euh, L'idée, c'est, tu peux avoir une plainte dans ta vie, tu vois, en général, que ce soit par rapport euh, euh, à n'importe quoi. Tu vois, on aime bien se plaindre dans la vie, les gens en général. On aime bien se plaindre, tu vois. Moi, le premier, hein, je me plains de choses dans la vie. Et du coup, par exemple, moi là, si je pouvais poser une plainte, je poserais la plainte de c'est chiant, ces gens qui veulent forcer les autres, et je parle pas de toi, qui veulent forcer les autres à, euh, 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 à, à parler d'un sujet alors que c'est pas leur sujet. Et donc, je me plains, moi, des gens qui veulent monter dans un live et imposer aux autres leur manière de penser. Ça, ça, je m'en plains, tu vois. J'ai Da- compris. Donc, si toi tu as une plainte, quelconque, peu importe, il y en a. Hier, il y a quelqu'un qui est venu se plaindre du fait que les gâteaux, tu sais, il y a des gens qui font des gâteaux réalistes. Genre, tu regardes les vidéos et tu as l'impression que c'est une petite voiture et en fait, c'est un gâteau. C'était stupide comme plainte, tu vois, mais elle s'est plainte de ça. Donc, en fait, peu importe les plaintes, moi, après, je décide avec mes critères à moi et ma subjectivité à moi si les plaintes sont fondées ou non et si je les traite ou non. Oui. Voilà. Dans ce cas, j'ai eu une plainte. Eh ben vas-y, je t'en prie, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Désolé pour le dérangement, Non, mais non, 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 tout va bien. vous, vous savez, dans l'islam, la circoncision, moi, j'ai des séquelles. J'ai été, ils m'ont coupé le bout et, et ça a traîné 5-6 ans. Après, j'ai eu une petite malformation. J'étais obligé de faire une deuxième opération en France où j'ai réussi à m'en faire, donc à m'en passer de ce problème. Donc je suppose que dans l'islam, le Dieu, il dit, on vous a créé dans le parfait, mais en réalité, non. Pourquoi on me coupe sans me demander mon avis? Donc ta plainte, parce que moi j'essaie toujours de reformuler les plaintes, donc si je comprends ta plainte, tu te plains du fait qu'il y ait des gens qui utilisent un texte divin pour traumatiser physiquement et effectuer des opérations qui, chez toi, ont créé une malformation et ont créé des complications médicales. Absolument, D'accord. absolument. Bah, de mon point de vue, alors là, j'ai une stagiaire avec moi, Alana. Du coup, comme j'ai pas Hubert, je te vais demander à toi, mais est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, Alana, que la plainte, elle est quand même validée, elle est justifiée comme plainte. Ah bien sûr, ah oui, elle est Voilà. totalement validée. Ah oui. Donc, on valide la plainte, c'est la première chose, première étape, et ensuite, on va la traiter. Moi, je suis tout à fait conscient de la problématique que tu rencontres. Malheureusement, vous êtes nombreux à avoir subi cette chose-là. Et du coup, moi, en termes de solution, euh, moi, ce que je propose comme solution, c'est de parler des religions un maximum et de mettre justement en avant tous les cas comme ça où bah, des gens comme toi, ben, concrètement, vous êtes des exemples vivants euh, que continuer de pratiquer cette chose-là est une chose vraiment mauvaise, en sachant que c'est pratiqué en France, hein. C'est une pratique française qui est autorisée, qui est laissée en France. Donc, toi, tu me disais que tu étais venu en France euh, pour, euh, pour venir te faire opérer, mais malheureusement, en France, aujourd'hui, il y a énormément de Français qui pratiquent ça, des médecins, des hôpitaux qui pratiquent ça aujourd'hui. Alors, je te dirais que c'est mieux que ça se passe pour moi dans un hôpital comme certains peuvent le dire, que j'ai déjà entendu, explique où c'est un peu le barbier coiffeur du village qui s'en est occupé. Et que du coup, j'ai vraiment entendu des horreurs. Et ton cas, du coup, de malformation est un cas aussi assez grave, quoi, hein, quand même. Mais du coup, toi, par rapport à la solution dont je parle, c'est-à-dire faire de la critique
et instruire les gens et leur expliquer que s'ils font ça à leurs enfants, c'est juste parce qu'il y a un vieux papy de 90 ans qui, à la fin de sa vie, a décidé de s'enlever un bout avec la hache, quoi. Je parle d'Abraham. Toi, est-ce que cette solution te semble cohérente ou est-ce qu'il faudrait faire plus ou pas? Dis-moi. Non, pour moi, c'est archi faux. Même mes enfants, ils sont musulmans, mais ils sont pas. J'ai pas osé. J'ai pas osé leur faire la circoncision. T'es musulman toi-même? Oui, je suis musulman. D'accord, sunnite. Oui, sunnite. D'accord. Et donc tu sais ce que dit Dieu par rapport à ça, du coup. Absolument, absolument. Et tu es contre ça, du coup. Oui, je suis contre parce que j'ai bien réfléchi et j'ai été traumatisé pendant plusieurs années. Je fais une infection et je suis vraiment dégoûté. Est-ce que tu te rends compte que alors déjà, moi, qu'on soit clair, hein, que tu... Déjà, je suis forcément désolé et peiné par le traumatisme que tu as pu vivre, mais ensuite, tu me dis que tu es musulman, et c'est ton droit, et je respecte ça. Mais du coup, est-ce que tu comprends que dans mes oreilles, dans mon cerveau, ça crée une sorte de paradoxe? Exactement, je sais pertinemment que c'est pas logique, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah, moi, je te demande rien. Voilà. Est-ce que, du coup, je pense que je vais pas avoir besoin de t'apprendre que dans l'islam sunnite, le mariage des petites filles est autorisé. Je sais. D'accord. Est-ce que t'es pour ça aussi? Ou t'es contre? Non, je suis contre. D'accord. Est-ce que t'es pour le fait d'enlever la main du voleur? Je vais te sortir un peu les plus grosses dingueries, hein. C'est pas que je pense que t'y crois, hein, c'est juste par principe. Absolument pas. Ouais, t'es contre toutes les horreurs, le fait qu'on puisse frapper sa femme, que les personnes efféminées ou homo soient jetées du haut du plus grand immeuble, le fait que Oui. l'apostat, on lui enlève la vie, toutes ces violences-là, toi t'es contre. En toute réalité, je suis contre, oui. D'accord. Et que dit l'islam sunnite de toi, là, avec la position que tu as? Qu'est-ce qu'il en dit, l'islam sunnite? Que je suis un kafir. Celui qui ne croit pas au verset, c'est un kafir. Ok, et ben du coup je vais revenir parce que tu sais moi je parle des textes quand les gens ne connaissent pas les textes, tu vois, j'aime bien leur en parler, mais toi là depuis tout à l'heure tu sembles les connaître comme moi, donc j'ai rien à t'apprendre. Mais c'est vrai que moi n'ayant jamais été croyant, c'est toujours un peu compliqué pour moi de comprendre vraiment ta position. Et ce qui est le plus difficile à comprendre, en tout cas pour moi, c'est tu as une plainte par rapport à la circoncision, mais du coup, quelles seraient pour toi les solutions pour que ça n'arrive plus? Concours plus. Oui, mais tu le sais, je sais que tu le sais, mais l'islam sunnite dit qu'il faut le faire. Moi, je dis le contraire. Je dirais, moi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait à mes enfants. Tu connais les annulatifs de l'islam sunnite? Les Les annulatifs de l'islam sunnite. euh, Non. D'accord. Les annulatifs, alors il y en a une dizaine, je les connais pas tous. Et il y a le troisième ou quatrième, je sais plus lequel c'est quand on prend une décision qui va à l'encontre de la parole d'Allah et de son prophète. Oui, Bah, comme tu l'as dit toi-même, on est considéré comme kéfir. C'est ça un des annulatifs, tu vois. Ce qui fait que ça annule comment dire, ta musulmanité. Voilà. ouais. Selon moi, selon moi, FAHD, tu es musulman. Parce que tu m'as dit que tu étais musulman. Tu comprends, moi, ma position à moi, hein. Pour moi, Oui, t'es oui, musulman. oui. Mais quand je regarde ton discours et le discours de l'islam sunnite, j'entends deux discours totalement différents. Absolument. Je vais vous expliquer parce que vous avez pertinemment raison. Mais je vais essayer de vous expliquer et essayer de me comprendre, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai une mère qui est âgée. Elle a 83 ans. Elle m'a supplié. Elle m'a supplié. Je lui ai donné ma parole d'honneur que je serai musulman tant qu'elle est en vie. Elle m'a dit, dès que je vais mourir, c'est ton problème. Donc, je respecte ce que c'est difficile pour moi
de vous expliquer. Ah, je comprends ça, ce que tu viens de dire, sauf si, enfin, je comprends tout à fait, et j'ai même envie de te dire que je respecte ta démarche. Oui, parce que je suis fusionnel avec ma mère et vous pouvez pas imaginer. Non, mais si, je pense que je peux imaginer, je comprends tout à fait cette position, dans le sens où, en effet, avec nos personnes qui nous sont chères et qui ont potentiellement, tu m'as dit qu'elle était très âgée, donc qui n'a potentiellement peut-être plus beaucoup de temps à passer avec nous, qu'on puisse respecter ce genre de choses pour eux. C'est de l'amour. Tout ce que tu exprimes là, pour moi, c'est de l'amour, et je peux que respecter l'amour. Mais du coup, moi, ma question, c'est, il y a d'une part ce que tu fais par rapport à ta maman, mais toi, au fond de toi, quand tu es tout seul chez toi, Oh, tu crois en Dieu ou pas? non, je, D'accord, je, je j'entends. sais que je sais qu'il y a une force, D'accord, mais c'est pas le Dieu, mais c'est pas le Dieu de l'islam. ok. Tu crois en C'est pas un le Dieu. autre Dieu? Absolument. Je sais pas c'est qui. Est-ce qu'il t'a envoyé un texte, ce Dieu? Non, il m'a D'accord. rien donné. Donc t'es ce qu'on appelle un déiste. Exactement. Ok, Et ok. je sens qu'il est avec moi. C'est-à-dire avec moi, non, mais avec nous. Bah, après, moi, tu sais, par rapport au déisme, moi, je ne suis pas déiste, je suis athée. Ouais. Et je suis, même, j'ai envie de te dire, je suis agnostique si on ne définit pas Dieu. Par contre, à chaque fois que des gens m'ont décrit leur Dieu, leur explication de Dieu, comme là tu commençais à le faire, systématiquement, je me suis aperçu que j'étais gnostique, donc c'est-à-dire que j'avais le savoir que ce Dieu-là n'existait pas. Mais ça n'a pas tellement d'importance pour moi, dans le sens où je m'en fous de ce que les gens croient. Toi, j'en ai rien à faire. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est toujours de savoir si dans la société, dans le monde, quand on va vivre ensemble, est-ce que la personne en face de moi va vouloir utiliser comment dire, créer les règles humaines dans lesquelles on vit? Est-ce que cette personne va utiliser un texte écrit il y a 1400 ans ou il y a 2000 ans, ou est-ce qu'il va utiliser la science humaine? Et a priori, avec ce que toi tu me dis de ton Dieu, bah, tu es plutôt dans la deuxième catégorie. Si toi et moi on doit construire une société, on va pas se baser sur un texte divin, quoi. On va se baser sur la science humaine. Absolument. Bah, donc du coup, tu vois, je pense que je ne comprends pas, je ne pourrai jamais comprendre ce dont tu parles quand tu parles de Dieu, de ton Dieu, mais par contre, j'ai pas envie de te faire chier avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je crois ton truc, je m'en fous. Tant qu'en société, toi et moi, on peut réfléchir sans qu'il y ait un quelconque divin qui arrive par-dessus, moi ça me dérange pas. Enfin, non, j'ai rien à dire en fait. Qui suis-je pour venir te dire ce que tu dois faire dans ta tête, quoi? absolument. Vous savez que j'ai mon petit garçon qui a 18 ans. La dernière fois, il vient me poser une question sur l'islam. Il me dit, Papa, t'es sérieux que le prophète, il est monté sur un âne au 7e siècle? Oh, au 7e ciel. Il me dit, c'est pas normal. Je lui dis, laisse-moi, s'il te plaît. Je voulais pas répondre. Il m'a vraiment. Ah, Ouais, tu fuis avec tes enfants. exactement. Ah, La vérité. tu sens que c'est tellement galère de répondre sur ces sujets que tu leur dis laisse-moi tranquille. Exactement. J'ai dit, Mais du coup, hop, tes enfants, ils pensent que tu es musulman, du coup? ouais, Alors, est-ce que je peux me permettre est-ce que tu acceptes que je te donne mon avis ou pas? Ou t'as pas bien envie? sûr. Ok. C'est clair, c'est clair. Ouais, non, mais je préfère te demander. Ouais, Euh, merci beaucoup. autant je comprends à 10 000 le comportement par rapport à ta maman. Ça, je ne peux vraiment que te respecter par rapport à ça. Par contre, c'est pas la même implication avec tes enfants. Ça n'a rien à voir. Et toi-même, tu le sais, puisque tu as décidé de ne pas circoncire tes enfants. Donc Exactement. c'est que j'ai rien à t'apprendre, je sais. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est leur rendre service, c'est une vraie question, que de ne pas leur dire la vérité quant à ton apostasie? Parce que il faut le dire à un moment, tu es un apostat. Oui, oui. Voilà, tu es déiste, mais tu es apostat de l'islam sunnite. Tu joues le rôle pour ta maman, ce que moi, encore une fois, je trouve ça très honorable et je te respecte pour ça. Je pense que si j'étais dans ta situation, je pense que très probablement j'agirais de la même manière. Donc vraiment, mais Merci. par rapport à tes enfants, tu sais, je me dis, mais
Est-ce que ça serait pas justement, et c'est une question que je pose, hein, c'est une question que je pose parce que là on entre dans la morale et ça, je peux pas te demander d'être d'accord avec moi, mais moi je trouve ça dommage que tu ne transmettes pas le plus rapidement possible ces connaissances-là à tes enfants au risque que je vais extrapoler, mais imaginons ton fils, bah, il a un enfant, bah, peut-être que lui il va le circoncire son enfant. Je peux répondre? Mais je t'en prie. Ok. Moi, j'ai l'aîné, on se comprend à l'œil, c'est-à-dire elle me fait on se comprend, elle sait que en réalité, je suis pas vraiment musulman et elle de même. D'accord. Et, et pour les garçons, euh, ils sont pas pratiquants, ils font pas de ramadan, ils font rien du tout. Mais pour eux, mais pour eux, sa grand-mère, leur grand-mère, elle est musulmane, ils aiment à mort ma Ok, mère. je comprends ça. Ok, ok, Donc, ok. donc, donc ils respectent. Vous faites un peu tous semblant pour ta maman, quoi. Exactement, Ok. exactement. Bon, bah, moi, quand j'entends de l'amour pour une personne, qu'est-ce que tu veux que j'ai à dire, moi, là-dessus? J'ai rien à dire. Ouais. J'ai absolument rien Mais à dire. Alana, crois-moi, peut-être tu voulais il y a un réagir? amour fou, il y a un amour fou, il y a un amour fou. Il y a mon fils l'aîné qui habite aux États-Unis. Il ne fait que l'appeler et lui dire j'ai envie de te ramener chez moi. Et tu sais, il dépense des sommes colossaux pour rien que pour venir la voir. Donc vraiment, il y a un amour. Il y a un amour. Il y a un Do- amour do- familial, une chaleur familiale. Ouais, ouais, et encore une fois, je t'ai dit, moi, je respecte énormément ça. Mais, ok, donc en fait, vous avez l'islam en culture, en socle Oui, familial. Et si j'extrapole, et si tu me le permets, et excuse-moi de prendre cet exemple-là, mais quand j'espère le plus tard possible, ta maman nous quittera, ça risque très probablement de changer le rapport que vous avez tous avec l'islam, du coup. oui. Ouais. Vous Ok, bah, savez que je vais vous raconter une petite histoire. Ma mère, elle a 83 ans. Mon fils, il a 18 ans, le petit. Une fois, elle lui demande de lui ramener le livre du Coran. Et lui, pour la taquiner, il a pris un livre. Il a pris un livre, il lui a donné. Elle l'a pris dans sa poitrine, elle est restée avec 5 10 minutes après, elle lui dit, tu sais, ce livre que tu m'as donné, le Coran, parce que pour elle, c'était le Coran. Elle lui a dit, je me suis senti apaisé, bien. Après, il lui montre le livre, il lui dit, maman, c'est pas le Coran que je t'ai donné. Donc on a rigolé, c'était dans sa et tête. c'était quoi qu'elle lui avait donné? En vrai? Il lui avait donné un livre de science, D'accord, ok, ok, ok. oui, un livre de science qu'il n'a pas reconnu. Moi, je reconnais cet amour troll un petit peu. Ouais, C'est marrant. Ok, ok, je vois. ouais. Il la taquinait, c'est-à-dire il plaisantait avec elle, c'est tout. Elle a pris le livre, elle l'a mis dans la poitrine, elle s'est redormie avec. Après, elle lui dit, viens, viens, je vais t'expliquer. Ce livre que tu m'as donné, tu peux pas imaginer comment j'ai ressenti une chaleur de Allah. Après, il lui ouvre le livre, il dit, maman, ce livre de science que je t'ai donné, il ressemble beaucoup plus au Coran. C'est tout. Et c'était pour te dire. Ben ouais, mais c'est un exemple tu sais, qu'il y a des gens qui nous disent, que ce soit les musulmans ou non, hein, qui nous disent que quand ils font la prière, ils ont une sensation particulière, tu vois, qu'ils ressentent une transcendance, quelque chose comme ça. Et au final, bah ça, c'est la preuve que cette chose-là, l'émotion qu'on a, elle provient de notre cerveau. Elle ne provient pas du livre qu'on nous amène, puisque la preuve, ta maman a ressenti cette émotion-là, et elle est réelle, l'émotion qu'elle a sentie, mais c'est juste qu'elle ne la, tr- elle pense que ça venait du livre, mais bah, malheureusement, ça vient juste de sa tête. Comme le dit Maxwell, c'est de l'auto-suggestion. Exactement. Et c'est ce qu'il m'a dit mon fils. Ok, ouais, ouais, d'accord, ok. Bah, c'est vrai que tu vois comment tu m'as présenté ta situation ainsi que ta famille au début, c'est plus clair maintenant.
Mais, Ouais, ouais. mais du coup, tu m'arrêtes, hein, quand tu veux, mais du coup, en société, dans ta vie de tous les jours, tu te présentes en tant que musulman? Exactement. Ok, parce que les gens connaissent ta maman? Exactement, absolument. Ok, ok. Bah, ça fait sens. Ok, Ouais. je comprends ça. Et de temps en temps, je suis à la mosquée, je fais la prière avec eux, je fais tout, mais à la maison, je fais rien. Oui, parce que est-ce que tu fais ça parce que tu voudrais pas que ça arrive aux oreilles de ta maman que tu ne vas plus à la mosquée? Est-ce que c'est ça? Exactement, Ok. exactement, exactement, exactement. J'ai promis à ma mère et j'aime bien ma mère et j'aime trop ma mère. Moi, je vais te dire les deux sentiments que j'ai actuellement dans ça. C'est euh, d'une part, je ressens beaucoup d'amour et de respect et d'humanité dans ta situation par rapport à ta maman. Et en même temps, je me sens un peu triste. Non pas parce que ta maman vit dans un mensonge et qu'elle croit des choses qui sont pas vraies. Non, c'est pas ça. C'est parce que du coup, toi, tu es obligé même dans ta vie de tous les jours, tu comprends, de te faire passer pour celui que tu n'es pas. Quand tu nous as donné l'explication, quand tu m'as donné l'explication de pourquoi tu le faisais, bah, respect à toi, mon ami, Merci beaucoup. continue de prendre soin de ta Ouais, maman et de ouais, tes enfants comme tu as l'air de le faire, parce que ouais. c'est... Je vous remercie infiniment, merci pour le guest. Mais franchement, j'ai pu soulager ma douleur en vous parlant. Merci pour les gens qui sont au guest. Mais avec plaisir, moi je pense que c'est aussi très important de prendre en compte la situation des gens. Voilà, t'as quelqu'un, enfin comme toi, clairement, qui est un apostat, qui a quitté Ouais. l'islam et qui pourtant continue dans la société de se Dans déclarer en tant que l'hypocrisie. musulman. Et la Dans raison, l'hypocrisie. c'est parce que je veux pas faire de mal à ma maman. Exactement. Et ça, cette raison-là, elle est plus que valable pour moi, même si elle est valable dans le sens où je la comprends. J'ai rien à te dire, tu vois, là-dessus, parce que moi, à ta place aussi, je pense que je préserverais ma maman. Pour Ouais. Nathalie qui dit, moi, je vois de la paresse, euh, je je pense que tu te trompes, Nathalie, parce que au contraire, c'est pas de la paresse, parce qu'il se fait chier à aller à l'extérieur à jouer un rôle. Et ça, tu confirmes ou pas FHD, mais je pense que ne pas être soi-même dans la vie, c'est pas quelque chose d'agréable. Ne pas, ouais, ne pas vivre comme on le pense vraiment. Ça te fait pas chier d'être forcé d'aller à la mosquée régulièrement? Mais si, si. Voilà, on est Régu- d'accord, hein. Par contre, régulièrement, non. Régulièrement, non. Ah, t'y vas pas régulièrement, ok. Oui, T'y vas juste ce qu'il faut pour qu'on te considère toujours exactement. musulman, quoi. Comme par exemple la salade du vendredi. Je me présente le plus normalement du monde. La salade du Isha, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas. Donc, c'est ça. Alors, ok, donc Nathalie disait que par rapport à la paresse, elle a essayé de préciser, elle parlait par rapport à ta maman. En fait, l'idée, Nathalie, c'est que arrivé à un certain âge, d'autant plus que FAHD nous a dit que ça se dit FAD ou c'est FAHD que je le prononce bien au moins une fois? Comment je dois t'appeler? FAHD? Appelle-moi appelle-moi comme vous voulez. Ok, bon, ben Fa, voilà, FAD. Du coup, Fad, il nous a donné le cas d'une personne très âgée. Et du coup, euh, euh, quand on est enfin, en tout cas, moi, je le vois avec ma grand-mère. Et en fait, c'est très compliqué. Plus es tu avances dans le temps, il y a ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Elle a quel âge, ta maman, Fad? 80 83 ans. Elle a 83 ans. Donc à 83 ans, ça veut dire que cette dame, elle a passé toute sa vie en étant musulmane. Elle a circoncis son fils, qui a été traumatisé. Je pense elle en a conscience. Je pense pas qu'elle soit. Voilà, elle a vu ce qui s'est passé avec son fils. Elle a vécu dans l'islam toute sa vie. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu de moment comme Fad où elle a apostasié.
Elle y croit et elle a même demandé, et je dis pas que c'est une bonne chose de demander ça, mais elle a demandé à son fils de rester dans l'islam. Donc peut-être même qu'elle s'est aperçue que son fils il n'y était plus. Je dis ça comme ça, Fad. J'affirme pas, mais et que du coup, que Fad, par amour pour sa mère, décide de ne pas lui faire la douleur d'annoncer son apostasie, ben, moi, je peux que comprendre ça. Peut-être qu'il lui reste 10, 15 ans à vivre. Ben, Fad, il a envie de lui proposer de pas créer cette douleur-là chez sa maman. Et qu'il y a des situations, et je trouve que celle de... Et après, c'est subjectif, hein. Il y a pas de règle, mais moi, en tout cas, je comprends tout à fait la positionnement de vouloir préserver des proches de ça. Moi, je trouve que c'est une raison valable. Oui, mais Merci beaucoup. Vous avez récapitulé, vous avez résumé le tout dans le bon sens. Franchement, c'est tout ce que vous avez raison. mais C'est ma mère. C'est ma c'est mère. c'est toi, comment dire, qui t'es bien exprimé, hein. Mais alors, juste pour répondre, je me permets, Fad, il y a Eki qui dit il respecte sa maman. On peut tout à fait, Fad pourrait tout à fait décider d'aller d'aller voir sa maman et de lui dire la vérité tout en la respectant. C'est pas une question de respect. C'est pas une question de respect. C'est une question, moi je dirais plutôt d'amour. Et d'autant plus quand on est sur une personne qui est plutôt sur la dernière partie de sa vie, et ben, qu'on accepte des choses par amour, d'autant plus par sa maman, ben, moi, ça me parle, quoi. Personnellement, ça me parle et voilà, c'est pas une question de respect. Et après, ouais, moi, j'ai rien à te dire, en tout cas là-dessus, et C'est je te respecte c'est que là-dessus. j'ai entamé déjà une conversation. Elle avait, à l'époque, elle avait 75 ans. J'ai entamé une conversation avec elle en lui disant, voilà, l'islam, il dit qu'il faut frapper, il faut couper la main. Elle m'a dit, non, 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 ton père, il m'a jamais frappé. J'ai dit, non, non, c'est pas la même chose. Elle m'a dit, c'est l'ancien temps, c'est vrai qu'on coupait la main aux voleurs pour que... Elle a essayé de trouver des prétextes, des solutions, mais après, j'ai compris que mieux vaut arrêter de discuter avec elle sur ça. Et une année après, je l'ai pris au pèlerinage. Ça lui a fait vraiment plaisir. Elle Le grand était ou le petit? le petit, D'accord. le petit. Donc je l'ai emmenée, elle était contente. Elle me présentait comme son fils à l'hôtel. C'est lui qui m'a ramené. La prière, tout, 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 tout. Et après, quand on est revenu, on a fêté ça avec toute la famille, c'est-à-dire avec mes soeurs, mes frères et tout. Donc, par contre, j'ai mon frère, pas mon fils, mon frère, qui est athée. Et le jour où il l'a dit en pleine cérémonie de ma fille qui a célébré son mariage, ma mère, elle a fait une crise. Et après, on est monté à l'hôpital pour lui dire non, 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 on plaisantait c'était pour taquiner les. Elle m'a dit ah, d'accord, ah, d'accord. Et Donc, j'ai une question. Alors, c'était ton grand frère? non, non, c'était mon petit frère. C'est toi le grand? Oui, c'est moi le grand, ouais. Ok, ok. Il y a aussi ça qui joue dans la responsabilité par rapport à la maman, on est d'accord. Exactement. Très bien. Je lui ai interdit de parler de ça avec ma mère. Donc, il a respecté, il est venu, il a demandé des excuses. Il a dit maman, non, je plaisante, j'ai fait ça uniquement pour taquiner ma soeur. Elle a dit ah, d'accord, j'ai mal compris. Et c'est tout. Ok. J'aurais une dernière question. C'est euh, est-ce que tu penses que il y a un endroit, peut-être dans la tête de ta maman, où elle a apostasié ou pas? Je pense que non. Je pense que Non, elle est vraiment croyante. Ok, non. Oui. ok, ok. Ouais.
Ok. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Désolé pour... Ah, ne sois désolé de rien. Je te remercie, moi, vraiment, d'avoir apporté ton témoignage qui est très lourd de sens et qui montre aussi que tu vis en France? Non, en Espagne. En Espagne, ok. Mais je pense que tu veux me dire de quel pays tu es d'origine? Algérien. Algérien, d'accord. Et est-ce que aujourd'hui, tu sais, moi j'ai l'impression en France, je vais parler de la France parce que je connais la France, je connais pas l'Espagne. Mais du coup, en France, qu'il y a énormément, j'imagine que c'est valable aussi en Espagne, mais qu'il y a énormément de personnes qui vont être d'origine de pays où l'islam est implanté, tels l'Algérie, on va parler du nord de l'Afrique principalement, qui ont l'islam comme toi dans leur culture, dans leur tradition familiale, mais qui, au final, pratiquent ça justement beaucoup par tradition. Moi, je me demande quel est le pourcentage de personnes comme toi, tu vois? En Algérie, je peux pas vous donner des Non, non, chiffres. mais pas en Algérie, je te parle justement en France ou en Espagne. Et je pense pas qu'on puisse avoir de chiffres. Mais moi, je me demande quelle importance, tu vois, sur la globalité, il y a des gens qui sont soit des apostats en devenir, soit des apostats cachés. C'est pas les bons mots, mais tu as compris, je pense, que ce que je voulais dire. Et qui, au final, quand on regarde en France, on nous dit qu'il y a 10% de musulmans en France. Mais par exemple, en France, toi, tu serais considéré comme un musulman, Oui, alors que tu l'es oui. pas. Non, je suis pas. Donc, tu vois, je me dis qu'il y a, dans les chiffres, j'aimerais vraiment savoir, euh, dans ces 10% déclarés qu'on utilise régulièrement, combien le sont réellement, tu vois. Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah, toi, tu Franchement, confirmes que tu penses que dans les gens qui sont à côté de toi quand tu fais les prières, il y en a beaucoup il qui y en le a font beaucoup. Il y en a par... beaucoup. Ouais. Vous savez que j'ai un ami qui est imam en Algérie et qui est athée. Il fait les prières avec. Il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Et un beau jour, je lui dis, on a discuté, on a veillé jusqu'à 4 heures du matin. Après, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, voilà, moi je suis athée, je sais pertinemment que ce que je suis en train de lire est faux, est archi faux. Mais qu'est-ce que tu veux que tu fasses? J'ai une famille à nourrir et, et ça rapporte bien. Ça rapporte bien. Il m'a dit, je suis obligé de suivre. C'est pas la première fois que j'entends un exemple comme ça d'un imam, même. Là, toi, tu disais qu'il faisait la prière, mais d'un imam qui Un imam. ouais, qui est totalement athée, mais qui fait ça parce que c'est un business. Oui, c'est un business. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Et ça rapporte bien. Ouais, ben ça doit pas être simple hein, à vivre, hein. Que ce soit ta situation. Alors peut-être que le fait d'être en Espagne, c'est peut-être plus simple que si tu étais dans un pays où l'islam prédomine. Euh, mais euh, Mais putain, ouais, ça doit vraiment pas être simple Puis la dissonance que ça doit créer dans ta tête entre ce que tu crois et ce que tu fais, les réflexes, putain, je souhaite ça à personne, hein. Je souhaite ça à C'est personne. c'est vrai. C'est Euh, eh ben, FAHD, je vais avoir une petite question. C'est comment est-ce que tu as trouvé que j'avais géré ta plainte? Franchement, je sais pas, mais je suis hyper content. Vous avez suggéré, vous avez su. Franchement, merci. Eh Je ben, trouve plus le mot. tu es le bienvenu et Fad, j'ai envie de te dire un truc, c'est que moi c'est vrai que là donc ça fait un peu plus d'un an que je fais des lives où je principalement donc je critiquais l'islam, mais ça fait on va dire 3 semaines là que j'ai arrêté et que maintenant les lives que je fais, donc toi j'ai aucun problème à en parler, ce n'est pas, refuse pas de parler de ça, mais en tout cas, je ne veux pas, je ne veux plus faire de lives qui se spécialisent là-dedans, mais j'ai forcément plein de copains qui, comment dire, j'ai plein de copains qui font des très bons lives et qui pourraient, en fait, ton témoignage pourrait être très utile. Et j'ai envie de te diriger vers eux pour leur apporter parce que je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui en plus
sont des gens qui ont potentiellement vécu en Algérie, parce que toi, comme tu parles français comme ça, j'imagine que tu as vécu en Algérie, et même si tu es en Espagne maintenant. Et du coup, voilà, je sais pas si tu connais Cassius Ledy, Amir, Agnoslim, qui sont des gens, je pense, chez qui tu pourrais apporter ta parole, et ça apporterait, parce que peut-être t'es pas le seul dans ta situation, et toi, tu as osé monter et venir en parler. Mais il y a peut-être des gens qui n'osent pas, et le fait que tu exprimes et qui sont entendus, ça peut être intéressant. Et moi, comme tu vois, alors je suis très content d'ailleurs, je remercie tout le monde dans le chat pour les tapotages. Mais toi, on est 57, c'est très bien, et je suis très content de ça. Mais tu pourrais avoir un impact plus important dans d'autres endroits, dans d'autres lives. Et du coup, voilà, j'ai envie de t'inviter à aller voir, bah, je te conseillerais Agnoslim ou Amira Posta, Cassius Ledy. Et il y en a d'autres aussi, mais voilà, si tu le souhaites, je t'invite à aller les voir parce que ta parole et ton témoignage peuvent servir à d'autres aussi. Au-delà de toi, ça peut aussi servir à d'autres gens, je pense. Oui, oui, Cassius, j'ai déjà vu ses lives et j'ai pu la voir à Paris parce que je suis parti avec mes 2 enfants. Ah, le 6-9, t'y es allé? Oui, mais Ah, oui, ok. vous savez que je voulais pas, je voulais assister et, et faire le voyage d'Espagne vers Paris avec mes 3 enfants. Donc, on était 3, mes 2 enfants, donc ça nous a, ça nous a. Il m'a dit, présente-toi, vas-y les voir, vas-y leur en parler. J'ai dit non, ma présence, je sens que quand je suis là, c'est. Mais en réalité, j'ai regretté de ne pas me présenter là-bas parce que je voulais pas, parce que je voulais être dans la discrétion et je voulais pas que ça arrive à ma mère. Donc, Bah, ta donc maman, elle est pas sur TikTok. non, elle n'est pas sur TikTok. Mais la famille, si. Mais la famille, si. D'accord. Mais Ben, la famille, si. après, voilà, tu es bien évidemment un homme libre, mais en tout cas, moi, je suis certain que ta parole, voilà, je t'ai donné des endroits mais tu peux aller voir Jack le Fou aussi. Enfin, il y a vraiment, la liste est très longue, mais je pense que voilà, que ton témoignage mérite une plus grande audience que la mienne. Voilà. Merci beaucoup. Je te remercie infiniment. Merci pour ce guest. Et ben, Donc, vraiment avec plaisir, et tu repasses quand tu veux. T'es le bienvenu, Fad, hein, vraiment. je te souhaite les meilleures choses du monde. Merci beaucoup. Toi aussi, et Et continue de prendre soin de ta famille comme tu le fais. merci Merci à beaucoup. toi. Merci pour tout le monde. Merci. Salut Fad, prends soin de toi. Ah, ben, émotionnellement, ça fait des choses, ouais. Euh, Ça me fait du bien, moi, d'entendre des témoignages comme ça où on entend qu'il y a de l'amour. De l'amour entre les gens. C'est bien. C'est très bien. Merci, Fad, pour ton exemple.